Morav et Rabotai, Shalom Aleichem. Be'ezrat Hashem, nous allons nous intéresser à une autre facette de la paracha de Shemini au travers d'un commentaire du Sfat Emet, Zichron Livracha, Alava Shalom, sur le pasouk 6 du verset 9, qui dit la chose suivante: Ze adavar asher tziva Hashem, voici la chose qu'a ordonné Hashem, ta'asu, faites-la, Vayera alechem kevod Hashem, et vous verrez l'honneur, littéralement l'honneur d'Hashem, sur vous. Autrement dit, vous verrez que Akadosh Baruch Hu réside parmi vous, ainsi que nous l'avons dit, Veyasu mishkan mikdash ve shachanti betocham. Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai sur vous. On l'entend parfaitement dans cette période de notre histoire où là, Moshe ainsi que les Bnei Israël vont, comme on l'a déjà dit, participer à l'érection du Mishkan, le temple que Akadosh Baruch Hu a souhaité afin d'y résider. Mais là, on a un problème, c'est qu'on n'a plus de temple. Alors comment cette phrase Ze Adavar, voici la chose, Asher Tziva Hashem, qu'a ordonné Hashem, vous la ferez. Et vous verrez, sera vue sur vous la présence divine, l'honneur d'Hachem. Nous dit le Sfat Emet, Oto hayetzer hara aivirum milipchem. Ce yetzer hara, ce mauvais penchant, faites-le passer de votre cœur. Vetiu ba'etza ahat lesharet lifnei hamakom. Et soyez toujours avec un seul objectif dans votre service divin. Keshem sheu yachidi ba'olam, comme il est lui-même unique dans le monde, car tiye avodatrem meyuchedet lefanav. Ainsi sera votre service, votre travail spécifique devant lui. C'est-à-dire que comme Akadosh Baruch Hu est unique, notre comportement envers lui doit être unique. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, nous allons passer par l'explication de Rashi à ce sujet qui nous dit là-bas, eh bien, ici on parle Zé Adavar, cette chose-là, vous la ferez. Ici, Rachid nous dit, il parle des corbanotes, des sacrifices que vont apporter Aaron et ses enfants. Et suite à ces sacrifices, à ces corbanotes, eh bien, vous verrez la présence d'Dieu. Et c'est vrai, le pshat de Rashi est tout à fait compréhensible. Mais le problème, c'est que, encore une fois, Zé Adavar, Zé Asher Tziva Hashem Tarasu. Vous ferez, il n'a pas dit à Aaron ou Banav, Aaron et ses fils feront, il a dit vous ferez. Alors on peut comprendre dans l'explication de Rashi, qui est toujours une explication qui a l'air très simple comme ça, mais qui est très profonde, on peut comprendre en sens simple que bon, ok, il parle à Aaron et à Moshe, à Aaron et à ses enfants. Or, le Or HaChaim HaKadosh, il comprend pas cette explication de Rashi. Il dit c'est pas ça le pshat. Parce que sinon, il l'aurait dit clairement, c'est le travail d'Aaron et de ses enfants. Mais quelle est cette chose, demande le Rachaim, c'est quoi Zé Adavar? Surtout que Zé est un article démonstratif en hébreu. Voici la chose que vous ferez. Le Sfat Emet, il commence par nous dire aussi quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Le Yetzer Hara, vous l'enlèverez de vos cœurs. Et de même qu'Akadosh Baruch Hu, il est unique dans son monde, vous serez unique dans votre relation avec lui sera unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a évidemment, Morav et Rabotai, ici un point extrêmement important, qui est un des fondements de notre Torah, et qui est un des fondements de notre vie en tant que juif. Nous dit ici le Sfat Emet, à propos de cette phrase, Keshem Sheu Yachid Ba'olam, ainsi qu'il est lui-même unique dans ce monde, dans le monde, car tiye avodatrem, ainsi sera votre service spécial, unique. Mais yuchad, c'est le même lachon que yachid, hein, spécifique, unique, singulière, devant Akadosh Baruch Hu. Le Chefetz Chaim, il amène, à propos de cette phrase du Sfat Emet, avodatrem meyuchedet lefanav, votre service, votre travail, si on peut appeler ça comme ça, meyuchedet lefanav, spécifique, singulière devant lui, toute action que vous ferez dans ce monde ne soit jamais pour votre profit à vous, mais qu'elle soit spécifique
pour Akadosh Baruch Hu. Alors on va l'entendre sur la tfila, les tfilines, la kashrut. Il ne manque pas, Baruch Hashem, de sujets que nous comprenons très bien que c'est pour Akadosh Baruch Hu. Enfin, en tout cas, a priori, mettre cette tfilines, c'est une mitzvah d'Hashem, c'est donc être parfaitement dans la singularité du service divin. Mais nous dit le Sfat Emet, qui behemet, ramené par le Chefetz Chaim, qui behemet ka'asher nitbonen etev, quand on réfléchit bien, très bien, les 613 mitzvot, ça c'est évident que c'est de ça que parle Hachem, Zé Adavar, je parle de cette Torah, ça a l'air très clair. Mais si on réfléchit bien, ça va même au-delà de ça, nous dit ici le maître. Oui. Nuchal lekayem bechol peula gashmiit ratzon Hachem. Bien sûr que les mitzvot, c'est éminemment spirituel, et il y a que la plus petite, la plus grande, il y a tout un monde à comprendre, mais même dans une action aussi anodine que s'asseoir, manger son repas, il faut trouver là-bas quelque chose qui soit singulier et quelque chose qui soit dirigé vers Akadosh Baruch Hu. Comment ça marche? Lorsque je vais manger, nous dit la Torah, Ushmartem al nafshotechem. Vous garderez, vous ferez attention à vos corps. Quand je vais manger, le fait de manger, qui est une action des plus banales, doit être dirigé vers Akadosh Baruch Hu. Oui, on fait les brachot, bien sûr, Birkat Amazon, très bien. Mais au-delà de ça, Ushmartem al nafshotechem, voilà un des moyens qui nous permet effectivement d'être dans cette conduite spécifique envers Hachem. En effet, je vais manger, mais je dois faire attention à ce que je mange. Je ne peux pas manger n'importe quoi, n'importe comment. Il y a tout un chapitre qui va être dédié à la cacheroute dans la paracha de Shemini, quel type d'animaux on peut manger, on ne peut pas manger, etc. Très bien, tout ça c'est clair, bien qu'il y a aussi beaucoup à dire sur ça. Mais d'un point de vue santé, tout simplement, il y a un moyen d'appliquer le pasuk Zé Adavar Asher Tziva Hashem. Et oui, manger sainement, c'est une mitzvah deoraita, ou shmartem al nafshotechem. Tu peux pas manger des choses trop grasses, trop sucrées. Bon, je vais pas vous faire la pub maintenant de 5 légumes par jour, mais la Torah, déjà, elle te dit il y a 3000 ans, attention à ce que tu fais, parce qu'il faut que tu gardes ta santé. Il faut que le corps que je t'ai prêté, il faut que tu le gardes en bonne santé. Rambam propose même, Rambam, on parle d'il y a presque 2000 ans, 1500 ans. Rambam dit même, il faut faire de l'exercice physique. Tu dois marcher tous les jours, tu dois faire un exercice physique. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah deoraita, ou shmartem al nafshotechem. C'est pas pour être un bodybuilder ou d'être une statue grecque, c'est pour appliquer Ze adavar asher tziva Hashem ta'asu. Je vous ai demandé de garder votre corps propre pour une raison très simple, nous dit le Shulchan Arour, parce qu'il faut servir Hachem, il faut être en bonne santé pour aller à la tfila, pour faire toutes les mitzvot, étudier la Torah, vechoulé. Donc, comment dans chaque action que je vais faire, je vais trouver un lien avec Akadosh Baruch Hu, en tout cas avec sa Torah. Ze adavar asher tziva Hachem. Qu'est-ce qui m'a ordonné Hachem lorsque je vais travailler? Quelle mitzvah il y a ici? Déjà, tu voleras pas. Quand tu gagnes de l'argent, tu dois prélever le maaser, tu dois faire la tzedaka, tu dois apprendre un métier à ton fils. Il y a déjà là comme ça 4 mitzvot, Asher Tziva Hashem. Il y a déjà 4 obligations. Et c'est pas forcément des choses très religieuses, hein, c'est des actions des plus matérielles au possible. Tu dois, quand tu fais quelque chose, tu dois trouver le point qui va te singularisé aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Comme si c'était une mitzvah écrite noir sur blanc que lorsque tu manges, tu ne dois pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, boire trop d'alcool, etc., etc. La Torah, elle t'a pas interdit de kiffer, au contraire. Mais elle t'a dit, attention, tu vas travailler, tu dois faire ça, là-bas c'est marqué dans la Torah, faire attention à tes poids et à tes mesures. 1 kilo, c'est 1 kilo. C'est pas 900 grammes, c'est pas 1,5 kg. Quand tu vends 1 kilo, tu vends 1 kilo. Ça, c'est une mitzvah. Mais derrière une action aussi anodine que d'aller faire voir un client, où il y a toute
une réflexion à trouver ce point-là dans mon travail. Je fais une très belle affaire. Baruch Hashem, j'ai fait un très beau contrat. J'ai de quoi vivre tout le mois. Alors peut-être que le Ratson Hashem, c'est que j'arrête et que je m'assois à étudier. Ça, c'est pas écrit. Mais Ze Adavar Asher Tziva Hashem, c'est ça qui est suggéré. C'est ça qui nous dit le Sfatem est ici. Ramené par le Chazon Ish. Quel est le point dans ce que je fais qui peut me permettre de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Je vais parler, il n'y a pas plus anodin que de parler. Je vais dire bonjour, je vais dire au revoir, je vais avoir une discussion avec quelqu'un. Qu'est-ce qui va faire que dans cette discussion-là, comment je vais pouvoir faire le Ratson Hashem? Oui. Dans toutes les actions les plus simples, il y a à trouver une mitzvah deoraita, pele atzum, une mitzvah deoraita. Je vais faire du sport. Comment je peux trouver une mitzvah deoraita là-bas? Je vais faire du commerce, lotignov. Je vais faire macheloye. Je vais parler à mon épouse, ou l'épouse va parler à son mari. Ve'afta lereacha kamocha. Je ne peux pas parler mal à mon conjoint, je ne peux pas lui faire du mal. Il y a marqué Ve'afta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Kitsur Rabotai, tout ça pourquoi? Zea davar asher tziva Hashem ta'asu, c'est ça, cette chose-là qu'Hachem, ce point-là, qu'il n'est pas forcément écrit noir sur blanc, qui n'est pas forcément une évidence, ce point-là, il te l'a ordonné à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Vayera alechem kavod Hashem. Tout simplement pour qu'Akadosh Baruch Hu réside dans ta vie. Tout simplement. Quand je dis tout simplement, c'est un monde. Mais Hashem ne peut pas faire autrement que venir vers toi et être avec toi quand tout ce que tu fais, tu le fais pour lui. Ou tu le fais mieux que pour lui. Tu le fais pour faire son désir. Comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, Aser etzoncha keretzono, fais de ton désir le sien, oui, Aser etzono retzoncha, et il fera son désir du tien. C'est un gagnant-gagnant extraordinaire. Fais ce que je te demande et je ferai ce que tu me demandes. Trouve ce point dans tes actions, même les plus anodines, même les plus matérielles. Trouve ce point qui est une mitzvah deoraita, ou qui est le Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? De sorte que je puisse résider en toi. Veshachanti betocham, et je résiderai en eux. Qui ne souhaite pas la résidence divine au plus profond de soi? Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, comme nous disons dans la Hamida, la compréhension, le savoir, la connaissance de sa volonté dans toutes nos actions, afin qu'il réside en nous.